La paracha de Émor commence par les halachot particulières des Kohanim. Il y a une halacha qui est très connue encore jusqu'à aujourd'hui. Un Kohen doit faire très attention à Tumat Met. Toutes les autres Tumot, s'il a touché une veilla ou une chaise d'Azab ou d'une Nida, c'est pas grave, c'est tamé, mais c'est tamé, on va au mikvé, on devient taor. Mais pour le mort, c'est plus grave. C'est à comprendre pourquoi, et encore le Kohen Gadol, encore plus. Le Kohen idiote. Nefesh lo yitamam b'mafer, tu t'entamais pour aucun mort. Sauf la famille proche, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille et son épouse. Yofi. Mais si c'est un Kohen Gadol, encore plus. Un Kohen Gadol me'erav, al kol nafshot met lo yavo. Même pour ses parents, il ne peut pas s'entamer. L'amigdash lo yetse. Quelle est la signification? Il y a encore une autre phrase qui est répétée dans cette paracha. Les Kohanim peuvent faire attention de ne pas se déchirer les cheveux en signe de deuil, pas se d'arracher la barbe, pas de faire des entailles. On a vu hier dans la paracha de Kedoshim, ça concerne tous les juifs. Pourquoi on répète ça pour les Kohanim? Machma que pour les Kohanim, il y a une insistance particulière sur Tumat Met. Il y a quelque chose qui ne va pas entre un Kohen et Tumat. Ça ne va pas ensemble. Si on est Kohen, on doit être le représentant du Ham Israël devant Akadosh Baruch Hu, le représentant d'Akadosh Baruch Hu devant le Ham Israël dans les deux sens, Shlich Hadidan, Shored Rachmana. On est représentant et il s'agit d'avoir une relation très très profonde et intime avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir jouer ce rôle. Qu'il n'y a aucune faille dans sa émouna. Alors quand on voit un homme mort, ça crée un choc. Même si vous avez déjà assisté à un chat écrasé par un autobus, c'est pas sympa. Tout de suite, on a une question, une question. Qu'est-ce qu'il a fait ce pauvre chat? Pourquoi il a mérité? On a des questions sur Ribono Shalom. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi il a mérité ça? Alors c'est qu'un chat. Bon, il y en a un perdu, 10 de retrouver, il y en a assez de chats. Mais des hommes, quand quelqu'un voit un homme qui est mort, ça le déstabilise. L'homme, il a le sentiment qu'il est fait pour vivre. Chacun, c'est Adam Yosodom et Afar, Besofol et Afar, chacun finira par retrouver sa place au fond du trou. Mais en attendant, chacun se dit, moi je suis éternel. Un homme a un sentiment on ne vit pas la mort, on vit le présent. On ne veut pas penser si loin. On ne veut pas. L'homme fuit, c'est une marche à bas. Pourquoi? Parce que par nature, avant la faute d'Adam Arishon, l'homme pourrait vivre toujours. C'est une punition qu'on doit mourir. Oui, Kadosh Baruch Hu lui a dit que tu vas retourner à la poussière, alors qu'a priori, c'est pas comme ça. Un homme était fait comme un malach. Il dure toujours. À une période, on est dans ce monde, et après, on monte comme il est un navire, on monte avec son corps là en haut. Si le corps il devient complètement kadosh, j'ai pas besoin de mourir. Qui va être sadikim, un amitamim. Un amitamim, c'est quelque chose de très particulier. La mort, on va dire, c'est pas dans la nature. C'est pas normal, la mort d'un homme. Ça ne devrait pas être. Alors ça arrive, malheureusement, car tous les gens qu'on connaît, toute l'histoire, ils sont tous morts, sauf, je dis, Eliyahu Hanavi, peut-être Yaakov Avinu Lomet, je sais pas, les Tunisiens, ils croient à Rabbi Chai Taïeb, mais enfin, ça ne veut pas dire ça non plus. Mais en tout cas, ça existe qu'on meurt. Mais encore une fois, chaque fois qu'il y a un mort, il y a une mort, il y a une déstabilisation dans la Emouna. Tu n'arrives plus à être proche d'Akadosh Baruch Hu avec tout ton amour comme tu avais avant, jusqu'à ce que tu te rétablisses. Au point que dans Mishnah Boua, il y a une halakha comme ça, Shulchan Aruch. Si quelqu'un, Khalila, il est onen, un de ses proches, est décédé, il ne doit pas faire de brachot, tu ne fais pas de tfilot, mais il ne met même pas les tfilines. Tu ne peux pas faire dire merci à Kadosh Baruch Hu alors que dans ton cœur tu es loin. Il faut se rééquilibrer. Alors pour un homme normal, on dit mais c'est normal. Tes relations avec Kadosh Baruch Hu ne vont pas se
détérioré, tu es de toute façon comme ça. Mais un Kohen, il est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, et Kohen Gadol encore plus. Alors lui, il dit, tu ne te mets pas là où il y a un mot. Ça va te casser ta relation d'amour que tu as avec Akadosh Baruch Hu. Puisque l'homme est fait avec un corps matériel, on n'est pas simplement un esprit philosophe, on est aussi un corps. Et le corps, il aime la vie, le corps, il n'aime pas qu'on lui prenne. Donc la partie matérielle du corps, elle se révolte quelque part, jusqu'à ce qu'on le sechel se remet en place et dit, ben oui, c'est pour le bien, Akadosh Baruch Hu, c'est très bien, chacun a sa place ici, mais il a aussi sa place en haut, et c'est pas par hasard, Akadosh Baruch Hu prend les gens à telle date, à telle heure, à tel jour, à tel âge, chacun il a le programme qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait. Ils ont demandé à Madame Steinman une fois à l'époque, quand elle était un peu âgée, comment vous vous sentez quand vous êtes vieille, combien de temps vous croyez que... Là où Akadosh Baruch Hu voudra, il a besoin de moi, il me mettra, il a besoin de moi ici, il me met ici, quand il aura besoin de moi en haut, il me mettra en haut. Si un homme n'existe pas pour lui-même, je suis au service d'Hachem, là où Akadosh Baruch Hu a besoin de moi, il déplace les pions, voilà, c'est tout. Ainsi, mais ça c'est pour celui qui vit avec une émouna, Théora ou Kshera, c'est ce que la Torah nous demande. Toutes les autres Tumot, ça va, on va au mikvé. C'est marqué dans Parashat Beshalach, Sham, Sam, Lo, Chok, Mishpat, Sham, Nisaou. Avant matin Torah, déjà, Akadosh Baruch Hu a donné Chok, c'est Paradouma des Rashi. Ah, ils connaissaient Paradouma. Alors pourquoi c'est marqué que quand Moshe Rabbeinu a entendu tout Matmet dans Parashat Rukat, il a dit quoi? Alors on ne peut pas en sortir? Je me dis si, tu peux faire Paradouma. Le Farshim demande, mais il savait que Paradouma c'était connu depuis avant Matan Torah, depuis avant. Pourquoi il y a besoin d'attendre Parashat Rukat pour que Hachem... C'est ça ce Inyan-là. Pour les Kohanim, je leur dis d'accord, il peut devenir pur, il se verse de la cendre, il se verse de l'eau, et bon, on devient pur comme n'importe qui. Mais c'est le corps qui devient pur. Qui a dit que la Neshama, il n'est pas touché définitivement? C'est ça que je veux venir apprendre, non? Même si un Kohen est devenu impur, il peut mettre c'est une Avera, mais il peut se remettre à travers faire para et une semaine de distance, de ce qu'on appelle la Shiva, même s'il n'est pas en deuil, mais une semaine de distance depuis ce qu'il a vu, cet accident, ce pauvre juif écrasé par un autobus, ça lui a fait quelque chose. Alors, il lui faut une semaine pour se rétablir, mais après il peut revenir. En tout cas, c'est ce que la Torah nous demande, nous qu'on vit. On n'est pas des Kohanim, mais par rapport à la société, marqué que les Talmidei Chachamim ont un digne de Kohanim Bechol Makom. Alors si on a ce srout, Kohanim, ça veut dire on a un kécher particulier avec Akadosh Baruch Hu, il faut toujours rétablir la émouna claire. Une phrase que j'ai du mal à comprendre, mais en tout cas, ce qu'ils ont venu raconter en 1943 au Chazon Ish, c'est ce qui se passe à Auschwitz, c'est partout. Il y a une dame qui est venue en pleurant, une nièce à lui. Voilà ce que j'ai entendu, je reçois une lettre, voilà ce qui arrive. Chazon Ish, j'ai répété sur chaque phrase, Akol chesed, akol rachamim. Mais tu entends les plus grandes horreurs. Akol chesed, she'al chesed, she'al rachamim. Akol chesed, akol rachamim. Ça, c'est quelqu'un qui vit avec une émouna claire, comme un Kohen, c'est clair, Akadosh Baruch Hu s'occupe de nous, et il a besoin de nous, et c'est comme ça, comme on a dit sur les élèves de Rabbi Akiva, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a fait. On enlève tout ça, je veux une autre Torah. Et ceux-là, ils ont fait ce qu'ils savaient, mais c'était pas exactement ça, on les prend, on les recommence. Après la Shoah, on est mamine, nous aussi, qu'on est tous ces Neshamot qui étaient avant, ils sont tous revenus maintenant, et on est tous là, on doit recommencer. Akadosh Baruch Hu a fait un chesed de ne pas nous laisser. Comme on était, c'était pas tout à fait juste comme il voulait. Allez, on recommence. Et donc c'est Akol Chesed, Akol Rachamim. Comment que ça marche? C'est vraiment très difficile quand on est dans une situation difficile, que le Sechel puisse être mitgaber, dépasser les sentiments. Mais en tout cas, ça c'est ce que Torah demande à un Kohen. Ne te mets pas dans une situation où après tu auras un problème. Un Kohen est gadol, même il ne peut pas aller à un enterrement suivre s'il veut. Il veut suivre de loin, mais pas avec tous les gens. Il ne doit pas. Minamigdash lo yetze. Reste dans ta kedusha. Voilà, donc ça c'est pour nous apprendre que chaque chose, il faut savoir la remettre en fonction de sa place dans la Ruchaniyut, dans le programme d'Akadosh Baruch Hu et pas dans une vision matérielle.